Considère désormais comme le seul président légitime de la République démocratique du Congo. Dès lors, je demande au peuple congolais de ne pas reconnaître tout individu qui se prévaudrait illégitimement de cette qualité, ni obéir aux ordres qui émaneraient de lui. Je demande par ailleurs à l'ensemble de la communauté internationale de ne pas reconnaître un pouvoir qui n'a ni légitimité ni qualité légale pour représenter le peuple congolais. Mes chers compatriotes, d'ores et déjà, je lance un appel pressant à notre peuple pour qu'il se prenne en charge en organisant des manifestations pacifiques sur toute l'étendue du territoire national. Après une attente interminable, les résultats provisoires de l'élection présidentielle sont enfin prononcés. Il est 3 h du matin le 10 janvier dernier. Le camp de Félix Tshisekedi laisse enfin exploser sa joie et acclame son vainqueur. Aujourd'hui, nous ne devons plus le considérer comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de l'alternance démocratique dans notre pays. Pour en arriver là, Félix Tshisekedi a dû gagner la confiance de son parti, l'UDPS. L'Union pour la démocratie et le progrès social a été créée par son père, Étienne Tshisekedi. C'est dans l'ombre de cet illustre opposant de Mobutu puis de Kabila que celui qu'on surnomme Fachi construit sa carrière politique. Nommé secrétaire national du parti en 2008, il est élu député 3 ans plus tard, mais ne siégera jamais à l'Assemblée, suivant ainsi les directives de son père, pour protester contre la réélection contestée de Joseph Kabila. Alors que le président au pouvoir depuis 15 ans repousse une nouvelle fois l'élection présidentielle en 2016, Félix Tshisekedi est au premier rang des négociations d'opposition. Un rang qu'il conserve à la mort de son père en 2017 en prenant la tête du parti, avant de perdre sa place en novembre 2018 au profit de Martin Fayoulou. À 55 ans, Félix Tshisekedi réalise le pari de son père, être le premier homme politique congolais à passer de l'opposition à la présidence.